Ce soir, s'occuper sur Radio Campus, 106.6. Les carrés sont pas prêts. Avec ma main ADHAX, ça dit quoi? Oh, on est là, calme. Hein. Du Bronx, la Monxable. Ouais. La semaine, c'était Compliqué, mon type. Ah, compliqué, un jeu, t'es en béquille, tout ça, c'est quoi hein? Mon gars, on est encore tombé en faisant du footing, mon type. Si je t'explique l'histoire là, on va dire que c'est un gag. On le fera en off. Ouais. Non, mais écoutez, là, on va parler sur deux projets. Hein, donc, le projet de Codes et de H22. Oui. Donc, Codes, c'est un artiste. Il faisait partie du groupe Mafia Spartiate, hein, à une certaine époque. Donc là, il a signé chez le Watibé. L'album qui est sorti, hein, Avoir et Être. Donc Codes, ça fait un bout de temps qu'on entend quand même parler, hein, depuis qu'il est en solo et tout ça, et on voit ses freestyles, ses featuring avec Zola et tout ça. Donc ADH. Ouais. Codes, qu'est-ce que t'en pensais, Avoir et Être? Du projet? Ouais, le projet. Bah, franchement, je vais te dire que j'ai trouvé le projet quand même assez bien produit. Ouais. Tu vois, vraiment assez bien produit, tu vois. Une culture dominante, tu vois. Donc vraiment une culture du sale dominante, tu vois. Donc tu sens, tu vois, que c'est des bougs et tout, tu vois, qui sont dans ce système de trap, tu vois. Qui font ça fort, qui aiment ça, tu vois. Et je te dis que, tu vois, limite, en fait, le délire, la manière dont il fait ça, tu vois. En fait, il fait ça comme si, en fait... c'est comme si, en fait, c'était un mec d'Etiel qui était transporté, en fait, en France, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, la manière dont il décrit les bails et tout truc et tout, tu vois, ça a l'air réel surtout, quoi, tu vois. Et donc, il y a pas mal de trucs, en fait, que j'ai aimé, en fait, dans sa manière, en fait, d'apporter, donc, le projet, tu vois. Donc déjà et tout, j'ai bien aimé et tout j'aime bien la symbolique en fait du titre de l'album, tu vois, Avoir et Être, tu vois. Donc qui sont les, tu vois, si on reprend la grammaire, ce dont les deux auxiliaires, tu vois, du français, mais qui prennent tout leur sens en fait dans notre vie quotidienne et en fait dans notre dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on essaie de te faire croire, et du moins, tu vois, on pense de cette manière-là, que pour être quelqu'un d'abord, en fait, il faut avoir. Tu vois, c'est ça, hein. Tu vois, et j'ai vraiment trouvé, tu vois, tout le concept, rien que le concept, en fait, du titre, j'ai vraiment trouvé très, très bien, tu vois, et entre guillemets, ça veut dire que ça justifie le fait, en vérité, que il fasse de la trappe et qu'il soit dans une démarche en fait entre guillemets super bling bling dans laquelle en fait il est là, il te montre en vérité que il veut ceci, il faut qu'il ait ça, que des trucs en vérité en grand, parce que pour pouvoir exister il faut qu'il puisse avoir ce truc là, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé en fait, tu vois, tout, cette manière en fait d'amener le truc, franchement super représentative en fait de l'énergie en fait actuelle, tu vois. Tout simplement. Et donc, le premier morceau, d'ailleurs, qui est Avoir et Être, tu vois, je l'ai vraiment trouvé bien fait, tu vois, bien produit, tu vois. Le boug, en vérité, il a ses flows, il a ses trucs et tout. Très bon, tu vois. Changement d'instru aussi au milieu, tu vois, qui montre en vérité que après avoir, tu deviens, tu vois. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment super intéressant la manière dont c'était fait. Donc, j'ai ça. Il y a un moment donné où... j'ai quand même trouvé que le projet était quand même assez redondant, je veux dire en fait, donc dans la manière dans la couleur en fait des prods, tu vois, tu connais en fait, tu vois, on est juste dans un système en fait de son en vérité qui est super dark, avec et tout un genre de piano, tu vois, tout monotone et tout, où tu sais en fait que tu vas kicker salement, tu vois, mais en fait j'ai trouvé que sur les 5-6 premiers morceaux, attends, il faut que je retrouve la liste des morceaux, mais que ça ressemblait beaucoup en fait. Ouais, c'est vrai ce que tu vois. Et donc,
je vais pas dire que j'étais déçu, tu vois, parce que je m'attendais pas non plus en fait à ce que, sans pour autant être provocateur, hein, tu vois, qu'il puisse m'apporter quelque chose de vraiment nouveau, tu vois. Mais en gros, on est tombé dans une facilité en fait de thèmes récurrents, tu vois, que tout le monde fait tout le temps en fait, tu vois. Ça, j'ai trouvé que c'était dommage, tu vois. Donc, mais malgré ce truc-là, tu vois, il y a vraiment des morceaux pour moi en fait qui sont sortis du lot. Tu vois, comme le morceau en vérité Gimme. Ouais, avec Zola. Hein. Ouais, ce soir, ils vont. J'ai kiffé, tu sais quoi, et j'ai même kiffé en vérité le concept. Parce que vu qu'en fait, il te montre, ou bien il t'indique entre guillemets en vérité qu'en fait, ce qu'il fait en vérité c'est la trap. Donc tout ce qui se passe en vérité est réel. En fait, ça veut dire que je m'imagine en fait que quand il a fait le morceau Gimme, c'est que quand il a eu en vérité sa signature, tu vois. Que le boug en vérité il est parti s'acheter en vérité une Guinée et que quand il ride en vérité dans la suite de sa ville, quoi, tu vois, il est là fier de dire que maintenant je suis devenu quelqu'un parce que j'ai la Guinée, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé le concept dans le morceau super carré. C'est ça. Rien que dans la manière d'écrire, hein, tu vois, de pouvoir, tu vois, montrer en fait que tu deviens quelqu'un parce que en fait tu as ça, tu vois. Et j'ai trouvé qu'en fait comme c'était quand même des trucs en fait qui étaient qui était bien amené, tu vois. Okay. Et donc, grosso modo, tu vois, c'est un projet qui s'écoute bien, tu vois, dans certains moods, hein, tu vois, qui s'écoute bien, tu vois, parce que franchement, les prods, même si en fait elles se ressemblent pas mal, quand même, je trouve, tu vois. C'est bien produit. Je trouve que c'est vraiment bien produit, tu vois, ce sont des prods de qualité, tu vois. Lui, en fait, il est là, il est capable en vérité d'apporter en fait les bons flows, les bons trucs et tout, et que, grosso modo, c'est un projet qui s'écoute bien, quoi. Ok. J-Monks. Ouais. Codes, avant être. Alors, Codes, moi, il y avait quelque chose qui me gênait chez lui. Parce que ça fait un petit moment qu'on l'écoute, ça fait un petit moment qu'il arrive avec des sons. C'est que, effectivement, il est dans, comme tu dis, dans la trap. Il est dans une vraie trap, dans une bonne trap. Et je trouve qu'il est dans cette école du 91. Hein, dans sa musicalité, dans son imagerie, dans sa façon d'être. Mais il y avait tellement de bugs du 91 qui étaient déjà sortis. Notamment, tu vois, des Niska, la manière de ramener la trap, des Kubalade qui arrivent avec son style à lui, même des gens comme des Zola aussi, avec sa façon d'être. Et je trouvais qu'il était coincé au milieu de tous ces gens-là, en fait. En sachant que ça fait tout ce que tu me dis, des Zola, des Kubalade, lui, ça fait un moment qu'il est là, avec son groupe Mafia Spartiate. Hein. En sachant que c'est un grand, on va dire, comparé à Koba. Donc, on va dire, dans son rap et tout ça, Koba, il s'inspirait du groupe Mafia Spartiate. Donc, Codes. Ah ouais. C'est ça, donc à savoir. Ouais, c'est-à-dire que c'est une très bonne intervention en fait, de Kamos dessus, parce que il est vrai en fait que dans le projet, si tu connais pas en vérité Codes, tu vas entendre beaucoup de similarités en fait dans les flows avec ce que peut ramener en vérité Koba. Mais lorsqu'en fait on est là, on te fait l'historique, tu sais en réalité que la genèse en fait de ce mouvement-là de leur côté, c'est peut-être lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Et leur groupe, tu vois. Et dernière chose, avant que tu continues, c'est que Melkoba, quand il était venu ici à la radio, donc il dit, on lui a posé la question, t'écoutes quoi? Il me dit, oui, j'écoute, mes anciens, ma passe par ça. Si, c'était ça. Ouais. C'est quelque chose que j'avais pas tilté forcément. Okay. Justement, c'est ça qui me gênait en fait chez lui, c'est que dans l'imagerie, dans la musicalité, il était coincé au milieu de tous ces gens-là. Et j'avais du mal à le démarquer, je me dis c'est encore un qui arrive de plus comme ça. Et en plus, même ces chiffres qu'il avait fait la première semaine, il n'avait même pas fait 2000 je crois. Je me suis dit ouais, c'est ça qui explique la chose. Pourtant, il avait bien commencé avec le son avec Zola là. Comment il s'appelait déjà? Le son là avec Zola. Guinée, ouais. Où c'était un très bon clip, tu vois, avec de l'image et tout, il va à Dubaï, tout ça. Il avait sorti ça quasiment au moment où le projet allait sortir, donc il y avait une bonne rampe de lancement. Donc c'est ça qui me gênait chez lui, mais maintenant, en écoutant le son, en écoutant le projo, en écoutant l'album, je me suis rendu compte qu'au niveau déjà des textes, c'était pas des textes de fou, mais c'est quand même des textes assez piquants, assez tranchants, où tu sens un vécu. Tu sens qu'il est dans un banditisme, mais il n'est pas dans un banditisme bête.
Il est vraiment dans un banditisme où il dit il veut mettre bien la maman, où il veut s'évoluer, il veut se placer. Il parle beaucoup de faire à un moment, il y a même un son qui s'appelle le million, où il est là vraiment pour chiffrer, il n'est pas là vraiment juste pour faire l'intéressant. Quand il dit par exemple fuck les négros qui parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement il est dans ces codes-là où effectivement il ne faut pas non plus trop se faire remarquer, trop montrer, mais faire ce qu'on a à faire tout simplement. Et je suis d'accord avec toi, au niveau du projet, plus tu avances dans le projet, plus tu sens que dans la musicalité il évolue, il apporte des trucs différents, il apporte des gimmicks différents et tu sens effectivement une maturité différente des Kobalade et des Zola. Mais il faut l'écouter en poussant dans l'écoute de l'album et en captant avec l'oreille. Et même pour moi il y a un son qui sort de l'eau, c'est le son qu'il a fait avec Chebé, Mauvais, qui est pour moi l'un des sons les plus exploitables du son. Et s'il exploite là-dessus, c'est là pour effectivement, à mes yeux, il pourra effectivement réellement se démarquer. Mais après il y a des sons aussi comme Ghetto, il y a des sons comme Miné, il y a des sons comme Mauvaise Idée où il dit je veux pas finir comme MC Solar. Tu sens déjà l'ambition du gars, où il dit je suis un loco, je veux pas mourir dedans. Tu sens qu'il est dans un souci de vouloir s'élever. Et après, effectivement, pour moi, il y a une évolution à faire dans l'imagerie, où d'avoir plus de maturité. Et c'est vraiment là-dessus que je le coince avec des Kobalade, avec des Zola. Il est vraiment dans une imagerie un peu gangster bête. C'est qu'il ne reflète pas du tout ses textes et ses musiques, tu vois, dans l'album, dont on ne peut pas vraiment avoir l'idée qu'il est capable d'exploiter ce genre de bail en voyant tout ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant. Ok. Ouais. Mais j'ai aussi une question. Est-ce que ça vous dérange ou pas qu'un artiste comme Codes, avec son univers qui dégage, son énergie et tout ça, qui est signé chez Watibé? Parce que chez Watibé, bon, ils ont une certaine étiquette. Ouais, si, bien sûr. Est-ce que ça correspond aussi à l'étiquette de Codes ou bien c'est pas dérangeant? Moi, je te dirais en fait que à une certaine époque, ça aurait été plus dérangeant en fait. Parce que tu vois, il est vrai que Watibé est connu et réputé pour généralement signer des artistes en fait avec des images lisses, tu vois. Mais aujourd'hui, je te posais la question en fait, quels sont les gros artistes en fait qui restent chez Watibé? Là, les gros assortis, il y a qui? Il y a 4 queues, hein. Bon, 4 queues, bon. Ça va, ça bouge bien, ils ont leur disque d'or. Ça va, mais en gros, au Watibé, en fait, c'est dinguerie sur dinguerie, en fait, qu'ils nous avaient sorti. Tu vois. Donc, 4 que je dis pas que c'est mauvais, hein, tu vois, mais aujourd'hui, ça veut dire que ils sont dans un tournant où ils ont plus de marge de manœuvre pour essayer, en fait, de changer la politique du label qu'il avait en fait à une certaine époque. Tu vois, il y a une certaine époque où en fait c'était le credo, c'était ça fonctionnait comme ça, tu vois. Ils n'ont plus tous ces artistes là en fait à l'image lisse qui ont fait leur vie, tu vois. Le game entre temps il a quand même évolué, tu vois. C'est peut-être le moment en fait de pouvoir essayer, tu vois, de se rebrander, tu vois, et de prendre autre chose. Après je pense que tu vois un artiste en vérité comme Codes, tu vois, Dubé en fait l'a énoncé tout à l'heure dans ses prérogatives, tu vois. C'est un artiste qui vient en fait d'un coin où il y a pas mal d'artistes de son coin qui ont déjà émergé et tout, tu vois. Lui en fait pour lui c'était une opportunité en fait d'être en fait sur un label, tu vois, avec des moyens, tu vois, et qui peuvent se concentrer sur lui et tout pour essayer de se démarquer justement, lui apportant en fait autre chose, tu vois. Je pense que tu vois à ce moment-là, tu vois, ça me dérange pas trop parce que tu vois c'est une histoire en fait d'un échange de bons procédés, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a Watibé en fait qui doit chercher en fait une autre image parce que d'un côté son label s'essouffle, tu vois. Ils ont besoin en fait de 109, tu vois. De l'autre côté en fait, on a un artiste qui a besoin en vérité d'un gros support. C'est tout, à ce moment-là, c'est parti quoi, tu vois. Ok. Disons, t'as quelque chose à rajouter? Ouais, moi je pense que Codes, même si je pense qu'ils peuvent l'exploiter mieux que ça, avec le projet et des choses à sortir, à mettre en avant. Je pense que c'est pas dérangeant tant qu'ils s'appuient vraiment sur leur vrai espoir, pour moi qui est le vrai espoir du Watibé, c'est Tchakola.
Pour moi, Ok. Chakola, c'est vraiment celui qui peut être la tête de gondole de Watibé et qui peut vraiment les mettre en lumière. Après, à l'époque, quand ils avaient Section d'Assaut, ça ne dérangeait pas d'avoir un Maître Gims qui faisait des pétards, Black M qui faisait ses pétards de son côté, mais avoir un gars comme. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui kick tout le temps Section d'Assaut, là. Comment il s'appelle déjà? Qui le fait? Lefa. Ok. Avoir des gens comme des Lefa qui faisaient ses disques d'or tranquillement, tu vois, dans leur côté, ou avoir des Adama Traoré, Barakadama, pardon. Barakadama. Avoir des Barakadama, tu vois, de leur côté, qui font leur truc dans leur coin. Donc Codes, ils vont l'exploiter au maximum comme ils peuvent, mais je pense que pour moi, le vrai espoir de Watibé, c'est Chakola. Chakola. Hein. C'est vraiment Chakola sur qui ils peuvent vraiment miser. Ouais. Ouais, en solo. Après, bon, à savoir, bon, parce qu'il y a le groupe qui est signé chez Watibé, 4 Cus, mais à vérifier, mais je ne sais pas si Chakola en Chakola solo. est signé chez Watibé. En Ah ouais? solo. Ouais. Je ne sais pas, c'est possible, hein. Bon, d'abord là, comme c'est un loup, moi, je pense qu'il a signé aussi en solo. Je pense, mais je suis pas sûr. Ouais, tu peux avoir une éventualité en fait qu'en solo il puisse être signé autre part. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, c'est possible. On peut avoir ce truc là. Donc voilà. Donc est-ce que sur le temps, vous pensez que ce projet il peut perdurer et qu'il puisse le défendre au maximum? Moi, je te dirais et tout que l'un des avantages qu'il a en vérité, c'est d'être en fait chez Watibé. Donc après, c'est à eux de pouvoir faire le boulot, tu vois. Mhm. On est aussi en fait dans une ère en fait de la musique où, tu vois, hormis le fait que tu puisses faire ton travail, derrière aussi en fait, il y a tout ce qui est communication qui va derrière, tu vois. Mhm. Donc, si maintenant Watibé a une réelle vision en fait de comment communiquer en vérité sur l'artiste, je pense que c'est ça qui va faire la différence, tu vois. Après, tout dans la musique à elle toute seule, comme on le disait tout à l'heure, il y a d'autres artistes qui sont dans ce créneau-là, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est à eux de trouver la formule pour essayer de le démarquer, tu vois, pour qu'il puisse sortir son épingle du jeu. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où le projet perdurera, tu vois. Mais si, en fait, ils trouvent pas ce truc-là, bah, ça sera un projet qu'on écoute, en fait, pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et il y a d'autres artistes qui viennent, et puis après, tu vois, on Non, écoutera autre chose, quoi, c'est tu vois. clair, parce que franchement, dans ce projet-là, il y a des bons titres, hein. Ouais, il y a vraiment des bons Il y a titres. des bons titres, mais je le trouve pas encore bien exploité en fait. Hein. Comme le titre comme Berries. Ouais, bah oui, c'est vrai. Berries, toi, j'ai écouté le son là, j'ai dit ah ouais, franchement, non, il a envoyé. Hein. Et moi, je pense qu'en tout cas, après, comme tu dis, hein, dans sa recette à Codes, malheureusement, il y a d'autres artistes qui sont en avant plus ou moins dans le même univers. Comme Koba ou bien des Zola, c'est plus ou moins dans la même énergie Si, et si. tout ça, dans l'esprit c'est là. Ouais. Après chacun est plus ou moins différent. Après c'est ça, comment faire pour sortir vraiment son épingle du jeu en fait. Hein. Parce que la structure de l'album, elle est bien faite. Hein. Comme tu dis, au début, ça commence par des trucs un peu énergiques, un peu, tu vois, 91, comme un peu les Koba, les Niska, etc. Après, ça évolue avec des trucs beaucoup plus musicaux, beaucoup plus matures. Et effectivement, c'est cette partie-là qu'il faut exploiter, qu'il faut mettre en avant. Donc, s'ils arrivent à pousser donc, l'exploitation de l'album et donc la communication là-dessus, je pense qu'il peut arriver à se démarquer et à de se marquer des autres et à montrer effectivement sa différence. Ok. Et la faire montrer au public pour que le public effectivement puisse dire ah non, il y a quelque chose d'intéressant et de différent à prendre là-dessus. Après, c'est tout ça c'est une question d'équilibre, hein, tu vois. C'est-à-dire que je pense également que lorsque tu as un artiste en vérité comme Codes, tu vois, qui a un certain vécu, tu vois, qui n'a pas commencé le rap aujourd'hui, tu vois, c'est aussi des fois plus difficile en fait de le faire évoluer sur certains terrains. Tu vois, tu vois, les morceaux en fait que nous peut-être justement on trouve, tu vois, tout mélodieux et exploitable, peut-être que lui c'est sa limite en fait aussi. Tu vois, peut-être que lui il dit là c'est mon max, parce que je moi, vais pas au-dessus, tu vois. Parce que moi quand je dis tout ça, moi je dis pas par rapport à ce qu'il y a en contenu. Je parle du contenu qui est dans l'album. Oui, Je bien parle sûr. pas de ce qu'il est capable de faire ou quoi. Ok. Donc le contenu il est là. Moi personnellement j'ai trouvé bon. Ouais. Après peut-être que le fait qu'il soit présenté comme il s'est présenté aujourd'hui, peut-être ça va l'handicaper pour la suite. Pour faire un peu, pas forcément le virage, mais l'évolution. Ok. Parce que c'est quand même une évolution assez poussée quand même par rapport à ce qu'il a présenté maintenant.
Mais il y a de quoi exploiter. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à le faire ou pas? C'est ça la vraie question, mais le projet il est là. Ah, le projet est là, je te dis, vraiment, il s'écoute bien et tout, tu vois. J'ose espérer qu'il dort pas encore, quoi. Qu'ils peuvent encore le pousser. Ok.